On était dans le débat hier entre Rabbi Yossé et Rabbi Akiva. Il y a encore les. Je te coupe ma tête et tu coupes la Non, tête. ça c'est autre chose. C'est la poche là. Ils sont tous morts, ça y est, on peut partir. Nahara shenit arsa venit garsha. La maîtresse Amoud Aleph, au milieu de la page. Rabbi Yossé à Galili Omer, en la knas. Rabbi Akiva Omer, ish la knas ou knasa le'atzma. L'étude de Rabbi Yossé à Galili était assez simple, assez claire dans le texte, de sa manière d'interpréter. Il a dit Amarkra, Rifate ish, Betula asher lo orasa, donc il dit, et après on continue qu'il faut payer, la Torah elle précise là-bas, alors il dit Betula asher lo orasa, il dit pourquoi il est écrit asher lo orasa, pour nous dire qu'une Betula c'est uniquement quand elle est l'homo recette. Si elle est l'homo recette, il n'y a plus de Betulim à payer. Ça c'est Rabbi Yossé. Change des S4. Ça c'est Rabbi Yossé à Galilée. Eh bien, Akiva, il n'est pas d'accord. Eh bien, Akiva Omer, yesh la knas, ou knasa le'atzma, elle a un knas, et le knas, c'est à elle. Maïtam a dit Rabbi Yossé à Galilée, l'Agmara. Amakra, asher lo orasa, orasa, en la knas, Rabbi Akiva, asher lo orasa, le'avia. Tant qu'elle n'a pas été fiancée, c'est le'avia. C'est pas pour venir exclure du knas. C'est pour dire que son père, il reçoit. À qui doit être destiné l'argent? Exact. Asher lo orasa, mais du moment où elle était méroesset, elle est indépendante. C'est tous les sujets de Maseret Kiddushin depuis jusqu'à quand le Maaseh Yadea, les Avia. On a dit les enfants, tout ce qu'ils amènent, ça appartient au père. Jusqu'à quel âge? Il y a un sujet dans la Gemara. La Gemara elle dit que Gadol, c'est que Mishum Darke Shalom. S'il est nourri, logé par le père, ben, s'il a trouvé quelque chose, ça appartient au père. Puis il est pris en charge à 100%. C'est-à-dire, son père, il lui paye l'école, il lui donne à manger, il le loge, etc. Donc, c'est juste que si cet enfant, il a trouvé un diamant, que le diamant appartient à son père. Mais, Mishum Darke Shalom, Kumi de Rabanan, c'est pas Minatora. Mais, Ktanim, Maaseh Yadem la preuve, c'est que quand l'homme, il donne sa fille à quelqu'un, qui c'est qui reçoit l'argent des Kiddushin? Le père. Il donne des petites. Tu donnes au père l'argent. Donc, il est cholet, mais Maaseh Yadem. On va voir tout de suite. Et ça, sur ça va partir tout le débat dans l'Akbara. Alors la Gemara elle dit, et la Me'ata, si c'est comme ça, il n'y aura plus de knas sur Nahara, selon Rabbi Yossi. Nahara, velo bogeret. Achinami. La Gemara elle dit, non, ça donne. La Gemara dit, est-ce que ici, même est-ce que dans notre cas à nous, mais si c'est comme ça, Nahara, velo bogeret, on va dire, Achinami de la Hatzma, est-ce que c'est à elle, quand elle est bogeret, le knas il est pour elle, puisque elle a dépassé l'âge, pourquoi il a besoin de prendre un cas extrême où elle était mariée, mais où recette, ni de garcha, pour que Nassala Hatzma. Stam, Bogueret. Pourquoi tu étales la marloquette? Tu vas 6 mois. Même s'il est encore Nahara. Oui, et non, elle est Bogueret. Non, s'il est encore Nahara, elle Oui. s'est mariée, divorcée D'accord. et violée, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, alors déjà On demande. prend. Alors il a fait moi, alors déjà il pose la question. Est-ce que déjà dans Nahara, est-ce que le prince il est pour elle? Sans rien. Alors, la Gemara elle dit. C'est pour ça que la Mishnah dit Nahara. C'est pour ça qu'il dit. Et il continue. Et dans le texte, Betula, Velo Beroula, Achanami de la Hatzma, quand elle était déjà Beroula, elle a déjà eu un rapport avant. Qui c'est qui a dit qu'il n'y a pas de knas? Parce que là, c'est par rapport à la Betula, non? Myanmar. Justement, parce que si tu enlèves. Mais sinon, à quoi ça la Rabbi aussi à Galilée, lui, il prend le mot Betula. Il joue avec ce mot. Il dit Betula, vélo, Meore, c'est Betula, vélo, Beroula. Mais Rabbi Akiva qui dit que le mot Betula, il est rien que venu exprimer, que le mot Meorasa, il est venu exprimer un statut. Donc la manière de Betula, c'est pas une vraie Betula
et Be'oula, tout ça. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Ce qu'il dit ici, mais au reste, c'est qu'elle a eu les Kiddushin, mais qu'elle n'a pas eu de rapport encore. D'accord? Mais pour Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva exclut le sujet, peut-être il exclut complètement le digne de Rabbi Yossi à Galilée. Et il dit que le Chayavet, même dans le cas de Be'oula. Peut-être c'est que ça. Mais Béhémet, c'est compliqué de dire ça parce qu'on n'a jamais trouvé un Tana qui a cette opinion. De dire qu'une femme Béoula, elle prend un classe quand même. Elle est Béoula. Et c'est Nous, pour ça. pour nous, on a compris que le Knas, c'est parce qu'il lui a détruit ses Bétoulim. On ne sait pas. Rabbi Akiva ici au C'est poste. ça, Hein? c'est ça. Non, à Ah, parce part ça, il y a qu'il paye d'autres autre choses. chose. Non, il y a le Boucha, tsar, tout ça, tu payes. Le tsar, il paye. Le ça, il le Ah, paye. Mais le Knas. Knas. Ça, c'est un extra, c'est un bonus. Ah. Alors, la Gemara a dit. Alors, la Gemara a dit, et là, le mot, le mot qui est venu dire Nahara ou Betula, qui imsa ish Nahara Betula, il vient exclure complètement Bogeret et Beroula. Il n'y a pas de Knas dans une Bogeret ou une Beroula. Aranami, alors la Gemara dit même ici, on aurait dû dire Asherlo Orasa, il vient exclure complètement. Alors pourquoi il n'est pas d'accord avec Rabbi Yossé? Pourquoi tu exclus que la Nahara, que la Bogeret, tu exclus pas la Mohoreset? Peut-être que Si, on parle la Gemara, elle a vraiment posé, regardez, Rabbi Yossé, il est venu avec un chidouche. Rabbi Akiva lui dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yossé? Il lui a fait un jeu à Rabbi Akiva. Il lui a dit, alors pour toi, tu inclus tout. Pourquoi tu as besoin de parler d'une Non. Nahara, chez Idgarsha, Minaïroussin? Bogeret, après toi, c'est elle. On a Beroula. Mais non, Beroula aussi, il a dit tout. oui, mais parce que Hein? Nahara, elle est censée être Betula. Une Bogarette, non? Une Bogarette, normalement, ça y est, Pourquoi? c'est Il est marié. Nahara, elle n'est pas Bogeret. Elle est Nahara, mais elle est Beroula. Elle est Nahara. Elle est Nahara. Elle est Nahara, c'est l'âge. Il ne parle pas de ça, Rabbi Akiva. Mazé Méchané, le texte, il mentionne Nahara. Tu as Il dit, n'est pas marqué Beoula. de la même manière que tu veux faire une étude, tu dis non, l'Ora, ça veut dire rien que sur un statut d'obligation à payer. Eh ben moi, je te dis, fais la même étude sur l'autre mot. Elle est Nahara, mais elle est Beroula, mais il n'y a pas de problème, paye. Non, si c'est Beoula, il l'aurait mis. Parce que c'est un Mazé chidouche. Méchané. Mazé Méchané. Le chidouche, il est sur Mazé Méchané, Beoula. si tu mets le point sur la fin du pasouk ou si tu mets le point sur. Non. Qu'est-ce qu'il est venu, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il est venu, il a dit, ce pasouk, il a dit, laisse les mots. Il y a une signification, c'est tout. Il ne faut pas attraper les mots à la lettre. Où sont les termes? Peut-être dans les termes. Il n'y a pas, non, non, laissez c'est maintenant. Machina, Non, 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 c'est pas ça. Non, Reprenez le dans pasouk. Torah Or. Reprenez le pasouk, c'est le dernier dans le Torah de la page. Regardez. איש בתולה אשר לא רצה ושכב עמה מהור ימהרנה לו Les לאישה. Isha, point. Comment Rabbi Akiva il étudie ce pasouk? Maintenant, lis-le, commente-le selon Rabbi Akiva. Allez, Rabbi Yaakov. Oh, le guillemet. Le cinquième, le dernier. Le Chifat Ish Betula. Ok. Explique-le-moi selon Rabbi Akiva, pas selon Rabbi Yossé. Très bien. Chifat Ish Betula. Asher lo orasa. Veshachav ima. Mahor ima arena lo le Isha. Donc là, ça veut dire que là, elle est Beoula. Elle devient Beoula. Attends. Encore une בתולה fois. אשר לא רצה, Donne-moi. alors בתולה. Non, non. Non. Explique-moi le pasouk selon Rabbi Akiva. C'est le He ou le guillemet? Ou le Dalet? Non, c'est le le dernier, le le dernier, le dernier. Ok. Oui, celui-là. Ah. Non. Ici, il est Mefuta. C'est pas un viol. Mais c'est mais putain. Mefuta. Donc peut-être Rabbi Yossi dit Mais pourquoi il dit Mefuta. Asher lo Orasa? Alors Rabbi Yossi à Galilée, il a dit que Asher lo Orasa, il explique. Il dit tout le statut, tout le din de Knas, il est que dans un cas. Asher lo Orasa, c'est là, elle a été fiancée. Elle a été divorcée. Non. Ça, c'est Rabbi Yossi. Oui. Rabbi Akiva, il dit ne fais pas le petit. Il dit il faut regarder le sens du texte. Alors maintenant, moi, je vous lis selon Rabbi Akiva. Ri et faté ish. Betula. Attends. Asher lo Orasa, tant qu'elle n'a pas été fiancée. Pourquoi? Parce que si elle n'a pas été fiancée, c'est à son père. Si elle a été à Sherlo, qu'elle a été déjà Mohoreset, si elle a été, oui, Mohoreset, ben il lui paye à elle. Elle. C'est tout. D'accord? Ok. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde le sens. Il dit il y a un knas à payer, point à la ligne. Comment tu payes? Ça, c'est le texte, les Dikdoukim. Mais le knas, il y est. Alors Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a dit, tu sais quoi? Je vais dans ton sens à toi.
dis-moi une boguerette ou une Nahara Beroula. Et elle paye, il paye, le monsieur, à la femme, à son père, peu importe. Le Orasako aussi. Le Orasa. Là, ça. Mais les Beroula, il paye. Rabbi Akiva, il dit, il y a quelqu'un qui dit qu'il paye. Non. Alors il dit, pourquoi tu as décidé d'inclure ça et d'exclure ça? Ah, parce qu'ici, on ne parle même pas de Nahara, là. Encore une fois, non, ce n'est pas la question. La question, c'est si tu regardes le mot à la lettre et tu veux déduire tout ce qui ne ressemble pas, ou je veux prendre le sens du texte. Pour Rabbi Akiva, on prend le sens du texte. Et il dit, le Hacher Lo Horasa, c'est un détail à qui il faut payer, au père ou à la fille. Mais dans tous les cas, tu payes. Alors il est venu Rabbi Yossé, il lui a posé une question. Il lui a dit, d'après toi, même une Nahara, elle est Nahara, mais elle est Beroula. Même le mot Betula, il n'a aucune signification, parce que tu parles d'un sens. Tu as voulu exprimer, tu as voulu dire, tu n'as pas dit Vechi Ifate Isha, parce que Isha, c'est une vieille dame déjà. Ouais. Alors tu as dit Betula, elle est une jeune fille. Mais ce n'est pas le statut de Betulim, Beroulim, tu vois. Non. Alors il dit, est-ce que d'après toi, on doit payer? Il pousse Rabbi Akiva. Oui. Alors, Rabbi Akiva lui dit non. Alors il lui dit, alors, décide-toi, comment tu veux étudier ce texte? Tu as compris, Gabi? C'est ça la question. La question, c'est si on regarde le mot ou si tu regardes l'idée. Pour Rabbi Akiva, c'est l'idée. C'est peu importe. C'est un garçon. Il a eu une relation avec une fille. Il a humilié. Il a fait d'elle ce qu'il a voulu. Il paye. Point à la ligne. Il dit Rabbi, c'est tout ce que tu es en train de faire, les textes, de jouer avec les mots. Ce texte, il signifie une seule chose simple. Est-ce que c'est le papa qui prend ou elle? Mais c'est tout. Mais par rapport au paiement que tu dois payer parce qu'il a profané la fille, il doit payer, point. Ça, c'est Rabbi Akiva. Alors, il pose la question, il lui dit, c'est quoi le mot Betula? Il dit, Betula, ça veut exprimer jeune fille, c'est tout. Ça ne veut pas dire vierge ou pas vierge. Alors, il lui dit, Rabbi aussi, alors, selon toi, une fille, non, Nahara, mais elle a été avec un garçon avant, de sa volonté. Et après, elle est partie avec l'autre. Il dit, puisque toi, tu dis que tout, c'est que la signification. Et tu dis que ça veut dire pour son père. Et ça veut dire. Alors, il dit, pour toi, est-ce qu'il faut payer ou il ne faut pas payer? Alors, la Gemara lui a dit, au début, et oui, peut-être, pourquoi pas qu'il paye? Il dit, mais on n'a jamais trouvé aucun Tana qui dit, comme toi, Rabbi Akiva. Alors, Rabbi Akiva, il se retire un peu pour essayer de renforcer son argument. D'accord? Parce qu'il a poussé. La réponse de Rabbi Akiva, elle est simple. Non, qu'est-ce qu'elle Elle va dire qu'on sait que l'argent pour la fille, c'est uniquement quand elle est Nahara, pas quand elle est Bogueret. D'accord, mais quand elle est Nahara, elle est Beroula. Non, parce que le texte parle de Betula. Non, mais il va te dire Betula, c'est qu'une explication. Non, Betula, c'est de dire mademoiselle, c'est tout. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire. Sinon, Qu'est-ce que tu vas dire, quoi? Vas-y, donne-moi un mot. Je sais pas. Je sais pas, mais Nahara tout court, ça veut dire qu'elle est a priori Betula. Hein? A priori, elle est Betula. Non, il ne veut pas dire. Il ne parle pas de virginité. Non, sinon il aurait dit Nahara, justement. Non, Pas Betula. non, il n'a pas dit Betula Veishloï Dara. Betula, c'est une manière de s'exprimer, une jeune fille. Ah, Betula, pour moi, elle est Betulim. Non, pour lui, non. Alors, justement, mais c'est exactement ça, Rabbi Yossi, il lui dit, viens, on va comprendre où tu veux arriver avec. Il dit, d'après toi. Mais pourquoi Rabbi Yossi en la Knas? Parce que pour Rabbi Yossi, il regarde le mot à la lettre, il dit littéraire, Betula, vierge. Asher Lo Horasa, qu'elle n'a pas été fiancée. Donc il dit, elle est vierge, mais elle est déjà morte aux recettes, il n'y a rien à payer. Parce qu'il faut les deux conditions, Betula et Lo Horasa. Et Rabbi Akiva, il dit non. Betula, il faut payer. Mais aux recettes, il faut payer. Sauf que c'est là, Betula, tu payes à son père. Mais aux recettes, tu la payes à elle. Ça, c'est Rabbi Akiva. C'est-à-dire que pour Rabbi Akiva, ce n'est pas les mots, c'est le sens. Et pour Rabbi Yossi, c'est les mots. Alors Rabbi Yossi, il est parti avec cette idée de Rabbi Akiva. Il a essayé de le bloquer. Il lui a amené des cas extrêmes, des cas limites, ou même d'après lui, il ne faudrait pas payer, comme une Nahara Beroula, par exemple. Une jeune fille, moins de 12 ans et demi, mais elle est Beroula. D'après le texte, oui. Non, d'après Rabbi Akiva, il devra payer, mais Rabbi Akiva n'a pas d'amis, il n'y a personne qui est d'accord avec ça. Alors il lui montre, alors Rabbi Akiva, il essaie de se remettre maintenant sur un juste milieu, d'essayer de prouver, de ne pas abandonner ce qu'il a voulu dire, mais en même temps, il ne veut pas dire
des choses que ne l'emmène pas dans les endroits où il ne veut pas. Ça, c'est le débat. Alors, il dit à Hanami, il dit, si c'est comme ça, alors Rabbi Akiva lui dit, et là, les gamres, il veut dire non. Rabbi Akiva, il est d'accord que Nahara et Betula, il vient exclure une Bogueret, et il vient exclure une Nahara moins de 12 ans et demi, mais elle est Béoula. Alors, il lui dit, si c'est comme ça, apprends jusqu'au bout le texte. Comme que moi j'ai dit, Rabbi aussi, il dit, qu'est-ce que ça te dérange de dire ce que j'ai dit? Que Asherlo aura ça, il faut qu'elle ne soit pas fiancée non plus. Le texte, il le dit, il est clair. Hein? Il est clair le texte pour ça. En soutenant Rabbi Yossé. Betula, Asherlo aura ça. Ah oui. Alors il lui dit, alors viens, sois comme moi. Pourquoi si tu es d'accord déjà avec moi sur 90% des choses, pourquoi sur ça tu n'es pas d'accord avec moi? Alors comment Rabbi Akiva il peut dire que l'orasa, c'est pas. Voilà, donc Rabbi Akiva, il a besoin maintenant d'expliquer le mot lo orasa. D'accord? Pour s'arranger avec Rabbi Yossé, parce que Rabbi Yossé, il a forcé déjà, il lui a fait un travail où il a forcé par déduction. Maintenant, il va essayer de l'attraper sur les mots. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais avec le mot dans la Torah, Asher lo orasa? Très bien. Il dit, Asher lo orasa, qu'est-ce que je vais apprendre? Alors la Gemara dit, il a besoin du texte lo orasa. Il ne vient pas dire qu'il n'y a pas de knas du tout. Qu'est-ce qu'il vient apprendre? Alors il dit, Asher lo orasa. פרט לנערה שנתרסה ונתגרשה שאין לה קנס דברי רבי יוסי הגלילי, רבי עקיבא אומר, יש לה קנס, וקנסה לאביה. Il vient dire, non. Asher lo orasa, le knas, il est pour son père. Orasa, pour elle. Ve'adin noten. Et il dit, Rabbi Akiva, il dit, maintenant, il veut montrer que même la logique, elle dit ça. Pourquoi? Il va donner une chose très intéressante. Oil ve'avia zakai bekesef kidushea. Ve'avia zakai bekesef knasa. מה כסף קידושיה, אף על פי שנתארסה ונתגרשה? לאביה. אף כסף כנסה, אף על פי שנתארסה ונתגרשה? לאביה. אם כן, מה תלמוד לומר אשר לא הורסה? מופנה. להקיש לו ולדון ממנו גזירה שווה. נאמר כאן אשר לא הורסה, ונאמר להלן אשר לא הורסה. Dans Onès et Mefaté et ici, dans Anoussa. מה כאן 50, אף להלן 50, ומה להלן שקלים, אף כאן שקלים. Maintenant, qu'est-ce qu'il est venu dire? Il est venu dire quelque chose de très intéressant. Il dit, Bichlal, d'où je sais qu'une amende d'une jeune fille, imagine-toi qu'elle a 10 ans, elle n'a pas été fiancée. Rien du tout, elle est dans la maison de son père. Elle a été violée. Pourquoi le Bedin, ils ne vont pas récupérer cet argent? Ils vont lui bloquer dans un compte. Et quand elle sera grande, ils vont lui donner cette somme d'argent pour elle. Pourquoi ils donnent au père? Pourquoi l'argent, elle va pour le père? On doit payer le psychologue. Ce qu'on a dit tout à l'heure. On doit payer le psychologue. Non, mais s'il n'a pas payé le psychologue, je ne sais pas moi. Parce que non, c'est pour ta Kiddushin. C'est pas juste Pour pour son mariage. Avant garde-lui pour son mariage. Donne-lui. Pourquoi tu donnes? Il a la responsabilité, donc il donne. Non, mais pourquoi tu donnes au père? Parce que c'est le père qui est responsable. Pourquoi le Bédini? C'est le père qui est responsable. Non, mais déjà l'idée. C'est le tuteur, c'est son tuteur. C'est elle qui a suivi le truc, son info. C'est lui qui va la marier. Mais c'est elle qui a suivi. Mais à 10 ans, qu'est-ce qu'elle va faire avec le père? D'accord, alors que le Bédini lui garde. Que le Bédini lui garde. Si elle a été violée, le père, il sera plus difficile pour lui de la marier. Donc on va l'aider avec cet argent-là. D'accord, mais dans l'idée, le dégât il s'est fait sur son corps à elle, pourquoi tu le donnes au père? Parce qu'il n'est pas responsable. Parce qu'à 10 ans, on ne sait pas quoi faire avec l'argent. On n'est pas responsable d'argent à 10 ans. Ah ben ok, que le Bédini garde, mais que le Bédini nomme un tuteur sur cet argent. Quand tu as un gosse de 10 ans, il fait du cinéma, c'est pas les parents qui touchent. Hein. L'argent, elle est cachée. Quand il a 18 ans, il touche son oseille. Hein. Tous les acteurs qui ont 10-12 ans. Bien sûr, les grands talents. Bon, sauf, je sais pas, mon loi, bah si, moi je sais. Ouais. J'ai un copain qui avait fait un film à l'époque. Il a touché à 18 ans, il a touché son oseille. Il ne donne pas aux parents. C'est elle qui subit. Ouais, mais enfin, on a un autre. Alors maintenant, justement. Alors, le père, si c'est un malade, il va envoyer des gens la violer. Il y a tellement de monde de. On sait pas, ça c'est. Bah oui. Peut-être, il peut y avoir. Bon. En tous les cas, la Gemara, déjà, elle veut comprendre la logique. Alors, elle dit que quoi, hein? La Gemara, elle part d'une idée. Comme tu dis, jusqu'à un certain âge, l'enfant est dépendant totalement du père.
C'est logique, de la même manière qu'une femme dans le foyer à l'époque, jusqu'à notre dernière centenaire, génération, bon, la femme, elle est prise en charge par son mari, ben, le mari, il est zoré. Donc, ce mari, il a des là. Et ben, la Gemara, elle a compris pareil. Pour la fille, elle est nourrie, logée, tout par son père, elle reçoit. La preuve, il te dit, c'est que quand cette fille, elle a moins que, elle n'est pas majeure, elle n'a pas 12 ans et demi, et il y a un monsieur qui veut l'épouser, à qui il donne l'argent du mariage? Au père. Au père. Bon, là, Alors, c'est un il... petit peu différent. Non, parce alors il que dit, pour alors déjà, préparer le non. mariage, il y Alors a des il vient, frais, non, non, alors il vient, c'est il le dit père comme qui ça. va assumer. Alors il dit, Ve'adin noten she'o'il, ve'avi azakai bekesef kiddusha, ve'avi azakai bekesef knasa, ma kesef kiddusha, de la même manière que le kesef de kiddushin, afal pishenit am savenit garja, le'avia, puisqu'elle est encore ktana, elle n'est pas bogueret, C'est quand on parle d'Aktuba? pas d'aktuba, kesef kiddushin, l'argent des kiddushin, la bague, elle appartient au père. Mais c'est des Megaresh, c'est l'Aktuba. Ça dépend des conditions. Non, parce que l'aktuba, elle se fait avec le père. C'est quoi l'idée? Quand quelqu'un il achète la fille de son père, elle n'a pas le mot à dire, n'est-ce pas, jusqu'à 12 ans. Elle n'a pas le mot à dire. Regardez-le comme regardez. Arrête, je vois déjà l'étonnement. Non, mais c'est pour ça qu'elle a le mioun aussi. Non, il n'y a pas de mioun. Ah non, il n'y a pas de Sur mioun. le père, il n'y a pas de mioun. Le père, on considère qu'il va bien encadrer sa fille. Il va la mettre dans un endroit. Bon, il y a des tordus qui peuvent. Mais ne déviez pas là-bas. Arabe. Arabe. Ne déviez pas là-bas. Ah, la majorité, donc, la Ktouba, elle se fait entre qui et qui? Le père, Mais le père, La fille, elle a le 7 ans. fiancé. La fille, elle a 7 ans, 8 ans. Ouais, Le père, il dit au garçon qui va l'épouser, écoute, tu la divorces, tu me donnes 200 000 shekels. C'est pareil, l'idée, c'est de la préserver. Après, ça va changer, elle va hériter le droit de son père, peut-être. Oui, mais pour donc ça revient, l'argent, il lui revient. Maintenant, même si la fille, elle a divorcé, ça ne veut pas dire que la fille elle a eu un rapport avec lui, elle était mariée pour la cadrer, L'argent, elle va où? chez le père. Si elle se remarie après, il va chez le père quand même, parce qu'elle a moins de 12 ans. C'est pas les Nisouines qui la font sortir du droit du père. Dès qu'elle est sortie, c'est le père qui la reprend. Non, je voulais... On a compris. Non, déjà, ça déjà, c'est le. Vous On savez, a compris. on a le quoi et on a le pourquoi. Hein. Il faut comprendre déjà de quoi on parle. Ça, c'est l'idée. On a compris. C'est une idée complètement folle. Mais c'est la réalité des choses. Alors, on a parlé du CNAS, mais à quoi a droit la NNST? Tsar, Bochet, Chevet, à quoi elle a droit? Elle a le droit. La guérir, le psychologue. Mais elle a tous les trucs, Tsar, Bochet, Oui, le psychologue, c'est le violeur qui paye. C'est le violeur qui paye le Et le psychologue. CNAS, c'est juste un. Si quelqu'un il viole un veuve. Augmente ta fiche, CNAS. Une veuve. Une veuve. Oui. Alors, elle a un knas, c'est elle. Il n'y a plus Elle a personne. quand même Tsar, Bochet. Badaï. Il y a Tsar, Bochet. Tout ça, c'est sûr. Tout ça, c'est sûr qu'il paye. On parle de ce tarif-là de 50 Et puis, et Shkalim. Alors maintenant, Nezek, Tsar, Ripouille, Shevet, Bochet. Nezek, c'est le dégât. Tsar, c'est la peine. Ripouille, la guérison. Shevet, c'est le chômage. Bochet, c'est l'humiliation. donc, elle a droit à tout ça. Tous ces 5. Et le CNAS, c'est augmente nefesh. Non, le knas, c'est knas. Le knas, c'est knas. Il a un statut de knas. Il est fixé. Maintenant, alors la Gemara, il dit pour Rabbi Akiva. Alors Rabbi Akiva, il dit, ça, je suis d'accord que c'est toujours au père. Asher lo orasa. Matal moud lomar, asher lo orasa. Qu'est-ce que tu fais du mot asher lo orasa? Pourquoi ça a besoin de asher lo orasa? Il dit, il n'est pas venu pour apprendre un statut de orasa tout pas. Il dit, on a une règle que quand tu as un mot en plus, en trop, tu comprends que ce pasouk, il est moufné. Il faut le coller, l'annexer. Oui. L'annexer à un autre pasouk. C'est quoi? Le juxtaposé. Le juxtaposé à un autre pasouk. Auquel, il dit dans notre histoire à nous, dans Mefaté, il n'est pas précisé dans la Torah, dans Chumash Shemot, que celui qui a séduit la fille doit payer une amende. Pas écrit. C'est rien qui écrit que rapidement il doit l'épouser. Oui, alors attendez. Rachid dit. Attendez.
J'ai vu cette Laisse- photo. C'est pas écrit dans le texte, c'est pas écrit. Mahor, Imaer. Ouais, Il dit Mohar. point, c'est tout. Il dit Mohar. Rachid, Rachid, il dit non, Mohar, qui doit lui donner le Mohar. Mais le mot Mahor, Imharena, tu peux dire aussi Maher. Tu n'es pas obligé de dire Mohar. Sera, moi, ça veut dire Parce quoi? que Imharena l'eau. C'est quoi Ouais, Imharena? C'est le Mohar, c'est à payer à quelqu'un. C'est Imharena Lehavia. Mahor, Imharena Lehavia. Le Mohar, on donne au père. Ça C'est l'engage, quoi ça. Imharena l'eau? Donc, Rachid essaye de coller les drachot de Chazal. Rachid, il faut savoir que le vrai commentateur de la Torah, c'est pas Rachid, c'est Ibn Ezra. Rachid, il t'arrange le texte de la Torah d'après les drachot de Chazal. Sur ça, il y a beaucoup de chercheurs, des commentateurs retardés un peu, d'autres qui se sont énervés sur Rachid. Un d'eux, c'est Ibn Ezra. Ibn Ezra, il dit Rachid, rare fois, il explique d'après le pshat du pasuk. Car Rachid, quand il dit Vani lo vadi le faresh la pshuto shen mikra, le Ibn Ezra, il s'en manque de cette phrase. Il dit quel pshuto? Il dit le pshat, mahor, rapide, imarena, très rapide, l'eau, point. Où c'est écrit l'argent? Tu vois bien que Chazal, ils avaient besoin. S'ils avaient expliqué comme Rachid, il dit, voilà, c'est écrit qu'il paye. Combien il paye, c'est pas écrit. 50. Ou d'où tu sais? Mince. Où? Où? Où c'est écrit? C'est connu. Non, Rachid, là. Non, pas Rachid, laisse Rachid, avant Rachid. Qu'est-ce qu'ils avaient dans le texte du Sanhedrin? Le Sanhedrin, il va juger le monsieur. Où c'est écrit combien il doit payer? Donc, ça s'appelle, il y a un mot en plus qui s'appelle moufni. Un texte que tu dois l'annexer à quelque chose, le juxtaposer avec quelque chose. Un link. Il y a un link. Il y a un link, voilà. Le link, il va te l'envoyer Hypertexte. sur le livre de Dvarim. Le livre de Dvarim, il est écrit là-bas l'histoire de Onès, le violeur. Là-bas, hein, il est écrit qu'il doit payer 50 shkalim. Et je vais faire une juxtaposition et je dis de la même manière que le Onès, il paye 50 shkalim, même ici, il doit payer 50. Mazé Hekesh. Attends. Oui. Oui. Ça va. Maintenant, et de la même manière que là-bas, le Mefaté, il paye des shkalim, c'est pas écrit combien. Ouais. Regardez dans les. C'est-à-dire, il y a un endroit où c'est écrit Hamishim Kesef. Oui. Il y a un autre endroit où c'est écrit shkalim. Alors, il te dit Hamishim Shekel, c'est une pièce Matbea Tzori. C'était à l'époque du Talmud. Il faut savoir Matbea chez le Torah, Kafoul mi Matbea chez l'âme. Quand la Torah elle a parlé des shkalim, c'était quoi le shekel de la Torah? C'est comme si tu me dis, la Torah elle a dit 20 grammes. des dollars. Quel dollar? Un poids, quoi. Il faut revenir à quel poids de la Torah? Quand la Torah elle me dit, je vais faire Pidyon Aben, la Torah elle me dit, tu sais, il faut payer Hamishim Shkalim. Et il faut payer Hamesh Shkalim. Je dis, mais c'est quoi le shekel de la Torah? Je veux faire ce que la Torah elle a dit. C'est là. Non, on ne sait pas. Attends. Slime. C'est quoi? À l'époque de la Gemara, de la Mishnah, Beth Amikdash, il y avait une monnaie courante qui a été imposée depuis le roi David jusqu'à la destruction du temple. Tout le monde avait des pièces. Ils savaient c'est quoi un shekel. Mais la Torah, la Gemara, elle te dit, la pièce de la Torah, elle faisait 2 fois la pièce de David. Parce qu'à l'époque de la Torah, quand la Torah elle a parlé, il n'y avait pas encore les Hébreux en Eretz Israël. Non, il n'y avait pas les Hébreux en Eretz Israël. Qu'est-ce que la Torah elle a dit? La pièce des Phéniciens qui vivaient sur toute la côte, depuis le Liban en haut jusqu'à Gaza en bas. Navigateur. Et eux, leur capitale était Tsor. Et c'est eux qui ramenaient, c'est eux qui faisaient le commerce. Oui, Knaani. Hagor Natna la Knaani. La Knaani, c'était les commerçants. Knaan, Beado, Mozne, Mirma, c'était les. Alors, il dit, eux, ils ont diffusé cette pièce à l'époque dans Eretz Kenaan. C'est très intéressant. Et la pièce, avant que les Hébreux sont rentrés, c'est une grosse pièce. Donc, quand la Torah, elle parle dans le désert, elle parle d'une pièce connue dans la région en Israël, dans la région de l'époque. Après, les pouvoirs ont changé, les gouvernements ont été renversés, les gens avaient moins d'argent, donc ils ont monnayé des petites pièces, parce que les gens avaient, avant, c'était des gros commerçants. Donc, c'est comme en Allemagne. L'Allemagne, c'était le seul pays en Europe où ils avaient un billet 500 marques qui était équivalent à 500 euros. Quand dans toute l'Europe, en France, le billet, il faisait 500 francs, le plus gros billet, Ouais. eh ben, en Allemagne, il y avait un billet qui faisait 6 fois le billet français. Parce que l'Allemagne était riche et la France était pauvre par rapport à l'Allemagne. Après, quand ils ont fait l'euro, l'Allemagne, elle a imposé de garder Et 500 c'est 500.
dans son billet. Donc, ils ont fait le billet de 500 euros. C'est par rapport à la richesse du pays. Oui, C'est-à-dire que en Israël, ça fait des années que ça a 200 shekels. exactement. Et même ça, exactement. ils voulaient Oui, enlever. enlever. Mais même ça, ils voulaient enlever. En Turquie, par Ah, on est exemple. pauvres, Hein, oui. Non, En- autre chose. c'est le pays Non, plus cher. non. raison. Ah, il y a Pour l'histoire la- noir. Non, pas pour le noir, pas rien que pour le noir. Alors, En, pourquoi? en Turquie, par exemple, 500, leur billet, le plus 500 gros shekels, billet, il fait c'est bien. 200 lires. Ok, 200 lires, ça fait 20 shekels. Mais non. Oui, 20 shekels. Ah, Ouais, c'est pas cher la Turquie alors. Tu 20 vas partir shekels. avec une valise. 20 shekels. Oui, 20 shekels. Ça veut dire que Ben, tu vas. c'est En une des Thaïlande, raisons. c'est Ils font des c'est petits 100 000. billets, comme ça, tu peux pas partir avec beaucoup d'argent. Je sais pas. En Ils te Thaïlande, c'est bloquent. 100 000, Ben ouais. 200 000. Bon, c'est Oui, l'impression. oui, mais Bon, mais Bat. dans on l'idée. pourrait avoir un Mais, billet de 500 shekels entre nous. mais à l'époque, il faut savoir qu'à l'époque, c'est avant le système romain où on a un représentant d'une valeur. C'était une vraie valeur. Ça veut dire que tu prenais un morceau d'argent, Kesef Tori, c'était de la matière d'argent. Comme les dollars jusqu'en L'État, 1970. il garantissait que quand tu as une pièce en or, c'est une vraie pièce. Du moment où il y a le tampon de On l'État, faisait comme ça. tout le monde est obligé de le recevoir. Et l'État punissait celui qui faisait donc l'argent, il avait sa propre valeur. Tu as acheté. C'est comme au Maroc, il y avait un moment, dans les années 80, ils ont fait la pièce de dirham en or. Tu te rappelles? Je sais pas, mais Il y avait, que- il y avait que le milieu. un dirham, hein? que le milieu. Autour, Non, non, c'était- pur or. C'est comme 10 shekels, Non, comme mais, ici, mais mais, à l'intérieur, mais c'était l'or. c'était de pur or. Pas tout. Et Ouais. ça donnait une valeur de. C'était le dirham d'or qui était. Il y avait un valeur dirham de la en or, un dirham en argent, un dirham en cuivre. La valeur de la pièce. Oui, la valeur de la pièce. Si l'or augmente, tu trouves la pièce, tu récupères. Valeur Oui. intrinsèque. Exact. Mais il vivait selon ça. Alors, la Gemara, elle te dit tout argent dans l'endroit de la Torah, c'est Kesef Tsori. Kesef Tsori, c'est le double de l'époque du Chazal. Ça, c'était un débat. Et comment il fallait calculer? C'est exactement ça. Comment tu calcules? Alors, il vient Rabbi Akiva, il te dit, tu sais, quand dans la Torah, on a dit, dans un endroit Hamishim, c'est pour dire Hamishim dans celui-là, Hamishim dans celui-là. Et te dire, Shkalim aussi. C'est le shekel de l'époque. Tu dois donner une grosse somme d'argent. Pas comme aujourd'hui. Abraham Avinu, alors, il a acheté la Il a Mehara. fait envers mais la shekel, kesef, envers la socher. Exact. Alors, il est venu pour Rabbi Akiva, Bichlal, le Asher Lo Horasa. Il est venu que pour juxtaposer, c'est tout. Il n'est pas venu pour faire une étude du mot. Ça existe, il y a d'autres cas comme ça? Oui, moufné. 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 Ça s'appelle Xera moufné. Shava. Moufné, ça veut dire il y a des mots pnouyot. C'est parce que Xera Shava, les deux mots servent. Oui. Après, on fait. Là, le mot, il Là, sert c'est le pas. sujet. Le mot, il ne sert pas. Ça s'appelle Xera Shava moufné. Il y a un débat. Est-ce qu'on fait Xera Shava moufné? Il y a des gens qui disent non. Ah. Parce qu'il faut qu'il y ait un mot. Un sens, Oui. c'est place. Alors la Gemara a dit. Maintenant, la Gemara continue à poser la question. Elle essaie de bloquer Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, Maïchazit, il s'adresse maintenant à Rabbi Akiva. En quoi tu as voulu dire des Asher lo horasa l'Ixera Shava? Que le mot lo horasa, il est venu faire une Gezera Shava, une juxtaposition. Et par contre, Ubetula, les Maouté, Beroula. Pourquoi tu veux faire comme ça? Emma, moi je dis non. Moi je veux te renverser. Moi je veux te dire, Emma Betula, l'Ixera Shava. Je veux faire que la Betula, elle soit écrite, elle est écrite même dans le livre de Dvarim. Pourquoi je ne vais pas dire que les pièces et la somme des pièces, elle est appris du mot Betula? Oui. Et bien, Asher lo horasa, prat le nahara, j'ai dit, ça vient exclure le Asher lo horasa. Il est plus simple, il est plus clair. Moi, je te dis, le mot Betula, il est écrit ici, il est écrit là-bas. Fais une juxtaposition. Et le mot Asher lo horasa vient exclure la fille qu'en étant Nahara, elle a été fiancée, elle a été divorcée, et ensuite, malheureusement, elle a été violée. Que l'argent, il n'y a pas de knas. Parce que Asher lo horasa. Viens prendre ça comme Rabbi Yossi à Galilée. La Gemara a dit, Mistabra, ça a l'air plutôt, je préfère faire la Xera Shava du mot Asher lo horasa, C'est logique. moufné, C'est logique. c'est plus logique. Pourquoi? Parce que quand tu parles d'une fille, tu ne parles pas tout de suite Hachelo Rasa.
Alors attendez, il a fait. Alors regardez. C'est d'abord qu'elle soit Nahara, soit. Attends, la Gemara, elle va donner deux logiques différentes. Alors, ça, Regardez, attendez. Alors la Gemara, elle dit, justement, peut-être ça fait. elle dit, Asher lo ora salik zerachava, share ani koreba, nahara betula. Que tu vois que normalement, elle était, le lo ora ça, elle était dans le règle de nahara betula. Elle est encore dans les règles. C'est-à-dire, il peut y avoir une nahara betula orasa, il peut y avoir une nahara betula lo orasa. Voilà. Donc le mot beroula, il n'y est pas. Donc je préfère Asher lo ora ça. Elle est plus large dans l'idée générale. Il n'y a Hein? pas de safek. Oui. Alors, ça veut dire les Betula, et il n'y a pas de safek qu'elle est. Non, elle est Betula. Et la différence, elle est entre Orasa et l'Orasa. Ça serait plus logique pour Rabbi Akiva que de prendre le mot Betula. Parce que tu vois qu'il y a une Betula, Orasa. Parce que la Torah, elle a dit Betula, l'Orasa. Ça veut dire qu'il y a une Betula, Ouais. Orasa. Elle reste dans le statut Betula. Mais Rabbi elle a Akiva. un point d'interrogation. Non, Il y a un safek. parce que sur Rabbi la Akiva, Shara non, Orasa. parce que Rabbi Akiva, il est venu, il a attrapé Rabbi aussi de très fort en quoi? En lui disant, tu sais, toi tu apprends Betula à Charlo Orasa. C'est-à-dire que tu me dis que si elle est Orasa, elle n'est pas Betula. Et moi je te dis, il dit non. S'il y a une option qui s'appelle Lo Orasa, c'est-à-dire qu'il y a une option aussi qu'en étant Orasa, elle s'appelle quand même Betula. Pourquoi tu me dis Betula, c'est uniquement quand elle est Lo Orasa? Moi je te dis non. Et même c'est le rasa. Il y a Betula Orasa, il y a Betula Lo Orasa. Oui, exactement. Mais alors, Donc c'est pour ça que Rabbi Betula, Akiva. l'Orasa, ça veut dire Betula à 100%. Et Betula, Orasa, Non. il y a Les deux, ça veut dire un Betula doute. 100%. Il peut y avoir un. Eh ben, il y mais a un justement, point Rabbi Akiva, il te d'interrogation. dit les deux, c'est Betula à 100%. C'est là, c'est l'amende pour elle, c'est là, c'est pour son père. C'est un débat. C'est attraper les mots et jouer. Maintenant, on veut quelque chose qui est logique. Toujours, il faut savoir que toujours, c'est pas la terminologie du mot qui joue. C'est le sujet. Chromot Alvavot, il dit quand tu traduis, nous, tu prends un texte de l'anglais à l'hébreu, du français à l'hébreu. Il dit ça serait jamais juste de le traduire mot à mot. Bien sûr. C'est de lire le sujet, d'avoir l'idée Traduire et l'idée. de traduire selon l'idée. Une Nous, on a un traduction texte est ancien, on a fidèle comme un texte ou de elle est la, belle? on a un texte de la Torah. On veut l'adapter, on veut comprendre. Si on le traduit mot à mot, ça c'est ce qu'il a fait. Rabbi aussi à Galilée. Rabbi Akiva, il dit non. On Avec regarde le premier sujet. mot au commencement, c'est complètement faux. Il n'y a pas de commencement. Bereshit. La traduction, elle est impossible. Alors il dit, alors la Gemara elle dit bon, Adraba. Moi, la Gemara, toujours quand c'est Adraba, venez on fait à l'envers. On la remet à l'envers. Adraba. Betula. L'Ixera Shava. On va faire la juxtaposition. Shara Nikoreba. Asherlo Orasa. Dans la Beroula, tu appelles Asherlo Orasa aussi. Parce que si tu dis que la Betula, elle vient pour la Xera Shava, donc elle ne vient pas exclure Beroula. Elle vient pour donner Xera Shava. Tu peux toujours, il faut savoir que dans une Xera Shava, tu ne peux pas faire deux études du même mot. Si tu l'as utilisé pour la Xera Shava, tu ne peux rien d'autre apprendre de ce mot. Pas exclure, pas inclure, rien du tout. Donc, Betula, si tu me dis qu'elle vient pour Xera Shava, C'est fini. tu ne le touches plus. Tu ne dis pas Betula Velo Beroula. Donc, si je l'utilise pour Xera Shava, pour payer Hamishim, c'est-à-dire que je ne peux plus étudier le mot Beroula, la notion de Beroula. Donc, dans la Beroula, il y a un Knas. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Mais on va avec ça. Oui, ça veut dire que l'hypothèse est fausse. Exactement. On va avec ça. Shara Nikoreba, Asherlo Orasa. Alors là, alors donc, déjà, la Gemara, elle a renversé l'hypothèse de l'autre côté. Alors la Gemara, elle dit non. Tout ça, c'est pour expliquer Rabbi Akiva. La Gemara, elle dit non. Ha ishtene goufa. Ha lo ishtene goufa. La Beroula, son corps a changé. Sa réalité, elle a changé. Elle a plus cette membrane qui s'appelle Betula Matarotse. Tandis que l'autre, elle est restée Betula. Elle a rien qu'un problème virtuel qui a été fait avec les fiançailles, le divorce. Mais tout c'est du virtuel. Donc, on ne peut pas juste dire que si on peut enlever le mot et que le texte reste tel quel, alors ça veut dire que c'est celui-là qu'il faut garder. Par exemple, si je dis qui ikar ish, non, qui l'ifate ish betula asher lo orasa. Est-ce que je peux dire vechi ifate ish asher lo orasa? Non. D'abord, je dois dire betula. Ça veut dire que le passouk, il a besoin de betula.
Et après, Asher lo horasa, c'est en plus. Alors que si je veux enlever Betula, Ça peut aider Rabbi Akiva. oui, Ça peut aider Rabbi Akiva. Non. Mais Rabbi Akiva, déjà, il a voulu montrer que c'est logique de garder le mot Betula. Parce que Betula, c'est le statut. C'est le sujet. Et là, c'est le sujet. Enfin, Ça veut c'est dire, le- il te c'est le montre, il te complément dit, de- Rabbi Akiva, il te dit, pourquoi je suis obligé? il peut dire que le horasa, donc Betula aussi. Oui, oui. Il dit, la chair, le Horesa, c'est une confirmation. Le C'est une horasa, explication. c'est-à-dire qu'il est Betula. Mais le Betula, il va montrer le statut. Est-ce qu'il y a la membrane ou il n'y a pas la membrane? Donc, tout ça pour expliquer pour Rabbi Akiva que le mot Asherlo Horasa, il ne peut plus l'utiliser pour rien du tout, que pour apprendre le din de Hamishim Shkalim. Donc, le Asherlo Horasa, il n'est pour rien ici. Donc, il éclate Rabbi Yossi à Galilée. Il lui enlève tout ce qu'il a voulu prendre. Parce qu'il lui dit, le Asherlo Horasa, il vient pour une Xerashava, tu ne peux rien faire avec. Si il utilise cette Zerachava, comment on apprend pour son père ou pas pour son père? J'ai jamais utilisé pour une Oh, ça, d'où il sait? Il a fait mode. D'où il sait Rabbi Akiva que ça, c'est pour son père ou pas pour son père? Ça y est, par ailleurs, on le sait. Par une Xerashava de sujet, par une logique. De la même manière que le père qui marie sa fille, c'est lui qui récupère l'argent. De cette même manière, c'est lui qui récupère. Juste avant, ouais. Ça, c'est pas pour. Donc, il n'a pas besoin. Rabbi Akiva, il n'a pas besoin de ça. Misvara. C'est logique. Il n'a pas besoin d'une Xerashava. Tu as bien dit. Tu as bien compris Rabbi Akiva maintenant. Exactement. Donc, vous avez vu maintenant, ça, c'est une des plus belles. Ça, c'est un des. On lit tous les jours. Mixerashava. Et là, c'est un vrai cas. L'application. Mais là, Comment je l'applique? Non, mais il faut être fort d'exclure un texte qui t'explique quelque chose Marron, pour comprendre autre chose et le lier à autre chose. marron, C'est incroyable. marron. Enfin, tu restes sur le verset, tu essaies d'utiliser tous les mots. Alors qu'en fait, ce qu'il fait, il coupe un mot, il comprend le texte et il fait Ça, c'est avec l'autre. exactement le code qui voulait, comment on dit, détourner les goïms d'étudier la Torah. Non? Marron. Demain, on va voir des choses très intéressantes. Demain, on va voir. Parce qu'on va parler d'une histoire. On va arriver à l'héritage. Est-ce qu'une femme qui a été violée, est-ce que son héritier peut recevoir l'héritage? Alors, on va dire comment elle. Les fruits de son viol. Oui, alors comment elle va avoir un enfant? Est-ce qu'une petite, elle peut tomber enceinte? On va voir des choses Tu très parles intéressantes. du Parce fruit que de son demain, on va viol. comprendre. l'enfant qui est né du viol. Oui. C'est lui, il prend qui? Il prend la punition pour sa mère. Quand elle n'a pas de C'est-à-dire père. Elle n'a pas de père. La fille, elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère. Imaginons que Dina, il était tombé enceinte de. Elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Elle est tombée, pas imaginons. Ouais. Elle est tombée. Ouais, mais c'était une fille. Non. Bah oui, c'est la femme de oui, Yosef. ah oui, Ah oui, oui. oui. Oui, mais C'est faux. On a en nous, dans le Ham Israël, la femme de Yosef, les enfants de Yosef, Ouais. Oui, sont issus d'un viol. oui, Bah, tout à fait. Dina. Elle est La Dina. fille de l'autre, c'est pas fait violer. Ah, elle a accepté. Ouais, mais c'est Amon et Moab. Mais Ah, mais je nous, on dis est dans le Ham Yehuda. Israël. Nous, on est Yehuda. D'accord, mais tu as aménagé Ephraim. Ils viennent de qui? Ils viennent de Hamor. Oui. Ils ont un grand-père Hamor. C'est dingue. On est les enfants. On est même. Ouais. Mais Les nous, enfants par contre, violés. Je Yehuda, pense que dans l'histoire, il y a Machine qui vient